Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette petite vidéo YouTube où aujourd'hui on est en stream actuellement sur twitch.tv/kakoka et on va faire une petite run pour vous montrer tous les spawns et les spots pour trouver des clés USB et des cartes graphiques dans Interchange Échangeur. Donc c'est une petite vidéo qui a été demandée par la communauté et on va essayer de vous montrer ce qu'il en est. Donc c'est parti, vous spawnez donc tout autour du grand complexe commercial qui est donc la zone de l'échangeur. Donc comme vous pouvez le voir dans l'ordre, de gauche nous avons le magasin, grand magasin, l'aile IDEA. Au milieu vous avez l'aile Ultra et à droite tout au fond vous avez l'aile Oli. On va commencer par l'IDEA, puis tout au fur et à mesure on ira de gauche à droite pour faire tous les spots. De spawn de clés USB, de cartes graphiques et d'autres spots qui pourraient vous être intéressants pour vos quêtes ou autres. Alors, échangeur, c'est une map que je conseille à beaucoup de nouveaux joueurs parce que vous pouvez vous faire pas mal d'argent et vous pouvez looter pas mal d'items utiles pour votre planque et vos quêtes. Donc s'il y a une map que vous devez apprendre assez rapidement, après douane, je dirais que c'est celle d'échangeur. Euh, Parce que justement c'est une grande zone, il y a quand même peu de joueurs. Et avec certains circuits, vous pouvez aisément éviter tout contact avec des PMC ou des scav joueurs qui vont plus avoir tendance à se regrouper dans la zone de Killa. Dans la zone centrale où il y a pas mal de loot à se faire possiblement. Donc là ici, nous sommes dans la zone de l'IDEA. Nous montons, donc quand vous montez, faites attention. Quand vous montez ici, il y a souvent des scavs qui sont du resto jusqu'au cast ici et ils se promènent. Donc vous pouvez très facilement prendre une ligne, perdre un bras, une jambe parce que les scavs vous voient alors que vous êtes immobile. Premier spot intéressant où il peut y avoir des cartes graphiques et des clés USB, c'est ici. Dans l'espèce de réserve, le point information de l'IDEA. Donc là où vous voyez des spawns là, de RAM, d'électronique, il peut y avoir des cartes graphiques qui spawnent ici. C'est celui l'endroit des quêtes, d'une quête des manifestes. Hein. Il y a des PC aussi que vous pouvez checker, là, ici et ici. Il y a un duffel de ce côté, toujours intéressant, hein, toujours bon à prendre pour monter votre fouille et pour essayer de choper additifs, paracorde, etc. Vous avez quelques PC. Là sur ce tas de caisse aussi, toujours intéressant à checker. À l'arrière, vous avez aussi des spawns. Des spawns d'objets, donc la G-Phone, des prises, vous pouvez avoir des gaz analyseurs, vous pouvez avoir des objets électroniques, donc c'est intéressant de le faire. Voilà, un petit gaz analyseur, voilà, parfait. Ça ne me fait pas mentir. Ça ne me fait pas mentir. Donc vraiment vérifiez le deuxième et le premier rayon euh, de cette zone. Le reste de l'IDEA, ce sera des chats, des statues de chats de lion qui sont dans les tiroirs à checker, Mais on va pas vérifier tous les spots ici. On est là pour les cartes graphiques et pour les clés USB, je vous laisserai le luxe de chercher par vous-même. Donc c'est dans des espèces de petits spots, là, les petits présentoirs de meubles, où vous pouvez trouver des chats, des statues de chats, des statues de lions, des statues de chevaux. Ok, on va se diriger maintenant vers le couloir qui lie l'IDEA au Goshan. Là ici vous avez un autre duffel. C'est du loot facile, hein, c'est du loot facile, et c'est un moyen de faire un peu d'XP et de monter un peu votre compétence de fouille au plus haut. Nous n'irons pas à l'Emercom qui se trouve là-bas, car le Ledix est certes intéressant, mais on n'est pas là pour chercher le Ledix ni des items de soins. On est là pour, encore une fois, des clés USB et des cartes graphiques. Ok, vous entrez du coup ici dans l'espèce de bureau qui lie donc le Goshan à l'IDEA. Donc ce sont les bureaux administratifs de l'aile nord, si je dis pas de bêtises, c'est l'aile nord. Donc il y a des PC, c'est aussi ici que vous aurez la quête des manifestes. Donc il y a quelques ordinateurs, quelques tours d'ordinateurs à prendre en compte ici afin de looter. Les clés USB sont pluguées, je le rappelle, elles sont pluguées vraiment là juste devant. Elles sont blanches et elles dépassent un petit peu. Et, euh, et voilà. D'ailleurs, chose importante, là vous pouvez fouiller n'importe où la tour d'ordinateur, d'accord? Donc là on va dire qu'on va le fouiller, d'accord? Et on trouve des ventilateurs de CPU, etc. Quand vous arrivez sur un ordinateur et que vous ne pouvez pas le fouiller là, vous voyez, c'est très différent. Que vous pouvez fouiller normalement que par au-dessus, que par le dessus, c'est qu'il a déjà été fouillé. Là, par exemple, là, on peut pas. Regardez, je retourne là-dessus. Là, je peux le fouiller devant. Alors que là, vu que je l'ai déjà fouillé, c'est mort. Donc, si un jour vous tombez sur une tour qui est déjà comme ça, c'est que quelqu'un est déjà passé. Et peut-être qu'il est pas loin. Soyez sur vos gardes. Ok. On continue, on continue. On va sortir par le côté Goshan.
On va sortir par le côté gauche. On va passer par le Bizarro, qui est ici, afin de rejoindre le premier magasin d'électronique que nous allons faire. Alors oui, il y a un magasin qu'on appelle le magasin de Gphone qui est au niveau de l'escalator d'Idea dans ce sens-là et qui monte, mais je crois pas qu'il fasse spawn de cartes graphiques, donc je n'en parlerai pas ici. Si vous avez la magnifique Emercom. D'ailleurs, là-bas, il y a quelques spawns intéressants, notamment 2 duffels. Vous avez aussi 2 vestes bleues pardon, qui spawnent pour les clés, c'est important. Donc là vous avez le voyage avec une caisse d'armes et une veste bleue aussi pour les clés. Et vous avez le German, eh ben regardez, parfait. Le German me montre le spot parfait de carte graphique. Donc checkez cette zone là, ces petits présentoirs ici et cette zone là. Là par exemple un câble militaire, on peut très vite s'en sortir pour quelques sous. Et là vous avez un peu d'argent, donc checkez. Ok. Donc cette zone est très dangereuse, cette zone est très dangereuse, pourquoi? Car il y a déjà pas mal de scaves qui y circulent, il y a aussi notre camarade Killa qui va se promener dans la zone, et vous avez quelques joueurs qui peuvent avoir des lignes assez fortes. Donc soit vous arrivez le premier, ou soit dites-vous que c'est pas la peine, ou va falloir y aller un peu plus sneaky. Nous allons maintenant dans le second magasin électronique qui peut être intéressant. Si vous arrivez premier, c'est vraiment sympa de le faire. Le Rasmussen, pardon. Je l'appelle le Rasmussen, mais le Rasmussen. Ici, vous avez un spot d'électronique. Il peut souvent y avoir des téléphones ou des gaz analyseurs qui spawnent là. Et là, tout le long, vous devez checker du coup le long de présentoir. Sur les tables aussi, il peut y avoir des cartes graphiques qui spawnent. Là, on a un disque dur. Là, on a des fils. Donc voilà, checker. Alors, par contre, chose importante. Quand vous marchez sur le bois, vous l'aurez remarqué, ça fait énormément de bruit. À part au Texo, il y a très peu d'autres endroits avec autant de bois. Donc quand vous faites du bruit ici, il y a de fortes chances que des joueurs sachent que vous soyez là. D'accord? Donc, soit vous y allez discrètement, ou soit vous y allez d'un coup, toute vitesse, et vous vous barrez le plus vite possible. Juste à côté, vous avez donc le home ici avec des duffels qui traînent et de quoi faire spawn des bitcoins. Là, si vous lootez le long, là, il peut y avoir des bitcoins qui spawnent. Mais c'est pas intéressant. Et voilà, le Texo, donc aussi à checker les présentoirs. Vous pouvez avoir des cartes graphiques qui spawnent ici même. Et voilà, là on a pas mal de choses. On a des Gphones. Voilà, là vous avez tous les endroits en plus. Il y a des objets à chaque fois. À chaque fois il y a des objets. Donc vous pouvez vérifier chaque endroit un par un. Il y aura un peu de stuff. Ensuite à l'arrière, c'est pas très intéressant de souvenir. On va monter au Tech Light. Donc là aussi, chose importante, vous allez faire du bruit en montant cet escalator. Des gens qui arrivent du holly, des gens qui arrivent là du holly, vont vous entendre quand vous montez ici. S'ils ont un bon casque, ils vont vous entendre. Ok, donc nous sommes dans le Tech Light. Toujours vérifier ici, il peut y avoir un additif qui spawn et des cartes graphiques. Là, le fond aussi avec les ampoules. On va vérifier tous les étages. Là, on a du câble militaire. Des circuits imprimés. Gauche et droite, vraiment vérifier tous les côtés de chaque étagère. Là aussi des gazanes, des câbles militaires. On a vraiment beaucoup de loot sur cette run. Vraiment beaucoup de loot. Avec un sac là, vous faites tout ce que je viens de vous montrer. Vous réussissez à sortir avec ça, vous mettez avec 300-400k facilement. Un que la carte graphique déjà, ça vous fait pas mal de thunes. Ok, on redescend. Nous avons fait les 4 magasins. Donc le German, le Rasmussen, le Texo et le Tech Light. On va continuer vers le holly. Vous allez voir qu'on va faire une petite boucle. Le holly qui est un endroit, c'est l'endroit qu'on conseille le plus souvent pour aller faire de l'argent, car il y a énormément de loot. Merci Jata62 pour ton follow. Ces petits points là, ces petits points d'information, c'est une zone intéressante car vous avez des petites tours d'ordinateur qui sont ici. Ok, donc là aussi spot de clés USB et en fouillant spot possible de matériel informatique et notamment de cartes graphiques. Il y en a quelques-uns des spots d'information, vous les verrez, ils sont identifiés avec les petits i. Là par exemple vous en avez un autre, là, juste là-bas. Il y en a un autre avec 2 autres PC. Et il y en a un de ce côté, je crois pas qu'on le voit, mais il est dans cette direction. On ira le voir tout à l'heure. Chose intéressante aussi dans le holly, c'est ici, cette petite ligne de caisse. Derrière se trouvent des bureaux. Alors, il n'y a pas grand chose. C'est utile pour une quête, il vous faudra la clé du bureau logistique holly ici pour faire la quête. Mais vous avez un PC dans chaque salle qui traîne pour looter tranquillement. Normalement vous êtes très peu embêté ici, sauf s'il y a une escouade qui arrive parce qu'ils ont leur quête à faire. Voilà, vous avez un PC dans chaque zone ici. Et là, c'est un peu plus safe. Je trouve que cet endroit est pas souvent fait. Donc normalement, quand vous êtes dedans, vous êtes un peu tranquille.
Vous êtes un peu tranquille. Vous avez un duffel. D'ailleurs, ici, chose importante, il y a du beer oil de Deadly Sub qui spawn pour votre quête de la kappa. Sachant qu'en plus, avec la dernière mise à jour de la 0.12.2.5.707, nous avons augmenté de 1% le spawn de Deadly Sub, donc c'est beaucoup. Vous avez encore une tour ici, là ici vous n'avez rien, mais vous avez une jolie vue. Voilà, pardon, excusez-moi. Vous avez une caisse d'armes, vous avez une tour, vous avez 3 tours au total. Oui, voilà, vous avez 3 tours plus une caisse d'armes. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là vous êtes safe. Vous continuez dans ce sens-là. Et sur votre droite ici, vous aurez un duffel qui peut vous apporter du loot supplémentaire. N'oubliez pas que le duffel a une toute petite chance aussi de faire spawn des cartes graphiques et plein d'autres objets de valeur, donc ça peut être l'occasion. Il y a pas mal de loot, hein. Regardez ici par exemple filtre à eau, ça vaut pas mal d'argent. Des jerrycans, des ressources pour votre planque, etc. Je ferai pas le tour de ça, je ferai pas le tour. On n'est pas là pour ça, mais vous voyez que sur chaque étagère, hein, de ce genre, de ce genre, de ce genre, vous avez énormément de loot qui peut spawner. Donc le second point d'information du Holly avec 2 PC, c'est d'ailleurs ici que vous aurez une quête de manifeste, cargo manifeste, de Ragman si je dis pas de bêtises. Ensuite on continue, donc ici vous n'avez pas de carte graphique qui spawn, c'est beaucoup d'outillage, batterie de voiture, jerrycan, bouteille de propane, etc., etc. On va au dernier point information qui se trouve, les souvenirs sont bons, ici. Il n'est pas fait souvent celui-là je crois, vraiment il est vraiment pas fait souvent, du moins moi je le sais que je ne le fais jamais. Donc vous avez un PC ici et un PC ici. Et là déjà vous pouvez vous dire qu'il y a déjà pas mal d'ordinateurs à fouiller. Si vous arrivez à tous les fouiller ou au moins en fouiller la moitié, normalement vous vous mettez bien en termes de ressources informatiques. Enfin, on va repartir un peu en arrière. Non attendez, non je dis des bêtises. On va pas repartir en arrière parce que là vous avez du coup les couloirs qui sont les bureaux du Holly, qui vous permettent de retourner en arrière vers la zone Emercom, la zone de sortie, donc elle est dans cette direction la sortie. Et ici vous avez des couloirs dans lesquels sont collées des grandes salles de bureaux. Là par contre, je tiens à vous prévenir que c'est souvent fait. Il y a souvent des gens, un joueur ou deux, qui viennent les faire, qui viennent looter en fait les clés USB et les cartes graphiques qui pourraient spawner ici. Vous avez donc deux ou trois ordinateurs, je crois que j'en ai loupé un. Je refais un tour, je crois que j'en ai loupé un. Ouais voilà, le troisième est ici. Vous avez 3 tours ici. Ensuite, toc, 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 toc. Là vous avez l'accès à la réserve, l'entrée arrière du Holly, avec pas mal de stuff mécanique qui spawn. Ici vous avez d'autres bureaux, avec une tour ici, une autre tour ici. Là nous en avons une, ça fait 3 et je pense pas qu'il y en ait... Ah si, 4. 4 tours ici, c'est plutôt intéressant aussi. Donc vous voyez que si vous faites ça peut-être 3 ou 4 fois, si vous arrivez à faire 3 ou 4 runs de cette façon, il y a de fortes chances que vous tombiez sur une clé USB ou au moins une carte graphique. L'un des deux est très probable. Et il faut juste se tenir à cette ligne en fait et éviter tout contact. Alors, vous avez une tour. Là vous en avez une seconde. Et enfin, je crois qu'ici vous en avez une troisième. Là, voilà, elle est là. Dans cette zone, il y a vraiment beaucoup de tours sans être trop embêté au final, hein. Vous n'êtes pas énormément embêté. Donc vraiment c'est cette boucle là qui est intéressante. Ici vous arrivez à l'arrière. Vous arrivez à l'arrière et on va repartir sur nos pas. On va repartir sur nos pas pour aller vers le dernier endroit de cette vidéo, qui est le couloir qui lie le Holly, la zone du Holly, à la zone de Goshan. Où vous verrez du coup le dernier bureau où il peut y avoir donc un spawn possible de clés USB et de cartes graphiques. J'arrive dans un instant, on va continuer dans cette direction. Vous pouvez de temps en temps checker les casiers, il peut y avoir des loots intéressants. Ça reste les petits coffres forts, donc des fois vous pouvez tomber sur des gold chains. Petite information comme ça. Ok, on a fait une grosse partie de la zone. Je crois pas avoir oublié vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais regarder le chat, est-ce que vous pensez que j'ai oublié quelque chose? Le chat, car oui nous sommes en live actuellement pour Twitch hein. Et je salue tous les arrivants, nous sommes actuellement en vidéo de YouTube, bonjour YouTube, où on fait une petite route, la route de la carte graphique, on va l'appeler la route de la carte graphique. Alors,
Là on arrive ici, vous avez les doubles portes jaunes. D'ailleurs, chose intéressante, ici, c'est assez discret, mais vous avez un escalier qui vous permet de monter et d'éviter en fait l'escalator métallique et du coup le bruit et possiblement de vous faire repérer. Si vous voulez prendre plus le temps, vous venez ici, donc là vous aurez les bureaux que je vais vous montrer dans un instant, et vous montez là et vous arriverez en face du Techlight qui est pas souvent, c'est pas une ligne qui est souvent prise. Donc si vous avez un scope par exemple et que vous montez avec une arme scope ici, vous aurez une jolie ligne vers le Techlight et vous pourrez vérifier si quelque chose se passe dans le Techlight et avancer en toute sérénité. Vous avez deux tours ici, un duffel encore une fois. J'ai pas fait le bureau à l'intérieur, mais il y a des duffels aussi qui traînent dedans. Vous avez une autre tour là, vous avez du loot ici, vous avez par exemple de la boisson et des modes d'armes. Donc avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur un petit scope, un petit viseur, un petit laser en plus. C'est 15 caroubles, 20 caroubles qui peuvent se prendre. Une tour supplémentaire ici et une autre ici, une caisse d'armes là. Et voilà. Pour ce genre de run, je vous conseille de sortir armé avec un minimum d'armure, idéalement une classe 3. À la limite, je vous conseille une armure veste classe 3, classe 4 avec un petit casque et au moins un comtac pour entendre arriver les gens ou si vous arrivez en retard, savoir si quelqu'un loot, car quand vous lootez, je rappelle que vous faites du bruit. Hein. Ça, ce bruit là. Bon là on n'entend pas beaucoup vu qu'il n'y a pas grand chose à looter, mais je vais recommencer s'il faudrait quelque chose à looter. Voilà. Le bruit métallique derrière, s'il y a quelqu'un qui arrive avec un casque audio et qui fait très peu de bruit, il va vous entendre looter. Donc si vous faites la même chose et que vous entendez ce bruit, donc ça sera assez discret hein, mais vous savez du coup que quelqu'un est en train de looter et que vous pouvez peut-être le prendre par surprise, etc. Et donc comme vous pouvez le voir, on arrive par faire une boucle et on revient au Goshan où vous pouvez repasser. Si jamais il vous manque du loot, vous passez par le fond du Goshan. Les étagères du fond souvent sont pleines de surprises comme des batteries de voitures ou des Tushonka ou autre. Voilà, on a fait le tour pour interchange. Je crois... Ah oui, alors on me dit un truc, c'est vrai qu'on pourrait y aller vite fait, on va y aller vite fait. C'est un endroit que je fais pas du coup, que je fais très peu parce qu'elle est pas du tout dans ma boucle. Mais il y a un autre spot, c'est vrai, il y a un autre spot que j'ai pas mentionné. On va lui faire une petite mention honorable, merci Marcel. C'est la station électrique. Donc c'est un endroit où vous pouvez vous échapper contre un certain prix pour si vos runs ont été bien rentables et que vous en avez marre de cette période avec des full campeurs d'extract. La station électrique se trouve du coup dans cette direction. Je vais pas vous la montrer en vidéo, je vais pas vous la montrer. Elle se trouve là-bas, dans cette direction là-bas. Et vous pouvez trouver quelques tours informatiques, des clés USB, de l'huile de barbe et aussi des cartes graphiques. Donc si jamais vous spawnez à côté, n'hésitez pas à la faire. Mais si vous ne spawnez pas à côté, je vous invite à ne pas y aller. Je vous invite à ne pas y aller. Il y a de fortes chances qu'il y ait déjà un spawn en fait déjà là-bas et qu'il y ait des scaf joueurs et que ça se bagarre, etc. C'est souvent fait, c'est souvent fait. Et dans la run, dans la courbe, dans le tracé que je vous ai montré, ça vient un peu casser cette centrale hydroélectrique. Seulement si vous spawnez à côté, donc par exemple le spawn au camion orange ou le spawn au niveau de la tour, à la limite vous pouvez y aller. Mais il y a de fortes chances qu'il y ait déjà quelqu'un. Donc c'est à vous de voir à ce niveau là. Ça c'est du bonus. Ça c'est du bonus. Et en plus si vous avez quelques milliers de roubles, vous sortez une fois que vous avez fait votre run par la voiture. Il y a moins de chances que vous vous fassiez tuer par un campeur là-bas que par un campeur du côté de l'Emercom. C'est tout pour moi, je vous laisse ici sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, si c'est le cas mentionnez-le en commentaire en disant « Eh franchement c'était vraiment cool, waouh, super !» Portez-vous bien, je vous souhaite de passer une bonne après-midi, soirée, journée, si vous avez kiffé, bah, mettez un like, hein, on fait l'influenceur ou on le fait pas, et voilà, allez, salut à tous, bonne journée, à la prochaine, tchou.